l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 450. C'est le nombre de cas de Covid-19 qui se sont déclarés dans l'usine californienne de Tesla entre les mois de mai et décembre 2020. Le PDG de l'entreprise de voitures autonomes, le milliardaire Elon Musk, avait en effet décidé de faire fi des mesures sanitaires du comté d'Alameda dès le 11 mai. Alors que les autorités invitaient tout le monde à rester chez soi, il a décidé de rappeler ses ouvriers sur les chaînes de production, malgré les risques de contamination. Au moment de rouvrir les portes de son usine, le PDG fantasque n'a pas manqué de tweeter, car c'est son mode de communication privilégié, que si la police devait arrêter quelqu'un, il ferait en sorte que ce soit lui et non les quelques 10 000 employés du site. L'info pratique du jour, c'est un nouveau podcast à écouter pendant les longues soirées, parfois ennuyeuses, du couvre-feu ou du confinement, selon les cas. IKEA a lancé son podcast. Divisé en 12 épisodes d'une vingtaine de minutes, c'est une alternative au catalogue papier qui est tiré chaque année à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires depuis 70 ans. Vous pouvez donc désormais écouter une narratrice, passer en revue les références de la marque suédoise et surtout vous proposer des conseils de décoration si vous manquez d'inspiration. Ces petites leçons ne seront pas superflues puisque des millions d'entre nous avons été contraints d'aménager une école ou un bureau de fortune à la maison avec la montée du télétravail depuis le début de la pandémie. La colère du jour est exprimée par des ouvriers birmans employés par GYSEN, un fournisseur de la célèbre marque de vêtements à bas coût, Primark. Ils sont près d'1 millier à avoir été enfermés par leur chef dans leur usine, et ce pendant plusieurs heures, le 18 février dernier. La raison ? Leur hiérarchie refusait qu'ils prennent part au mouvement de désobéissance civile qui agite le pays depuis le coup d'État fomenté le 1er février contre le gouvernement élu démocratiquement. Ils seraient une vingtaine à avoir manqué le travail pour aller manifester, et ce malgré la violente répression qui s'abat sur les opposants, et leur employeur GYSEN leur aurait rapidement signifié leur licenciement. Primark a annoncé avoir ouvert une enquête et ne plus travailler avec ce fournisseur tant que celle-ci ne serait pas conclue. On termine avec des pickpockets qui ont mal choisi leur cible. Samedi 13 mars, un groupe de jeunes adolescents spécialisés dans le vol de portefeuilles dans les transports en commun s'en sont pris à un policier. Il faut dire que ce dernier, habituellement posté dans l'Aisne, n'était certainement pas en uniforme. Les malfaiteurs ont réussi à effectuer 2 retraits de 500 € à un distributeur avant d'être interpellés par la brigade des réseaux franciliens. Ces adolescents, originaires de Bosnie, semblent faire partie d'un large réseau venu d'Europe de l'Est. La police en avait démantelé un très important en 2012. Son chef, Fehim Hamidovic, avait été condamné à 12 ans de prison pour avoir forcé de nombreuses jeunes filles à faire les poches des passagers des transports parisiens. C'était l'info écho avec Capital.